Je vais partir d'un constat. Ce constat, vous l'avez sur le premier slide, c'est celui de la faiblesse des créations d'emplois par le secteur privé en France depuis à peu près 10 ans. Sur une décennie, vous le voyez, les évolutions sont finalement d'une amplitude relativement faible. On accroche rarement la barre des 2%, quasiment jamais. On ne décroche pas non plus, très fortement. Et le tout nous donne un taux de croissance annuel moyen sur la période de 0,49%. Un chiffre relativement faible. Une faiblesse qui pourrait renvoyer à la faiblesse de notre parc d'entreprises, et c'est l'objet du second slide. Vous avez un chiffre, 3,4 millions d'entreprises en France. Pour être exact, c'est 3 432 000 entreprises en France comptabilisées par l'INSEE au 1er janvier 2010. Alors évidemment, un chiffre en valeur absolue, ça ne donne pas grand-chose. C'est l'objet du troisième graphique, qui est celui de comparer ce chiffre avec nos principaux voisins. Et là, on se rend compte que la hiérarchie, vous l'avez ici en indice base 100, la hiérarchie est bien respectée. Oui, l'Allemagne dispose d'un parc d'entreprises plus important que la France, mais la puissance de l'économie allemande le demande. La France se situe devant la Grande-Bretagne. C'est également tout à fait normal. On retrouve là cette hiérarchie. Alors, cette hiérarchie, évidemment, si on a un parc d'entreprises qui, somme toute, ne confère pas à la France une exception, évidemment, le diable se cache toujours dans les détails, et il faut les regarder un petit peu la structure de ce parc d'entreprises. Alors on va faire, comme la technique du sablier, on va d'abord commencer par essayer de regarder ce qui se passe en haut du sablier. Je veux bien entendu parler des grandes multinationales. Et si on reprend sur le graphique suivant le classement de Fortune Global 500, qui reclasse les entreprises, les plus grandes entreprises mondiales par chiffre d'affaires, vous avez ici les chiffres de 2010, finalement, il n'y a pas d'exception, mais la France s'est bien positionnée, elle est même quasiment, on pourrait dire, il y a une hypertrophie. Si je regarde les grandes multinationales, vous avez en France 39, la France place 39 de ses plus grands groupes dans ce classement des 500. Ça la place devant l'Allemagne, de 2 entreprises, largement devant le Royaume-Uni, et en fait, ça place la France surtout au 4e rang mondial, derrière les États-Unis, le Japon et la Chine. Donc, si je reprends ce côté du spectre, on a même plutôt une hypertrophie de la France au niveau de ces multinationales. Alors, s'il n'y a pas de problème en haut du sablier, il y a peut-être un problème en bas du sablier. Et c'est l'objet du graphique suivant. Et là également, pas réellement de défaut de la France. On pourrait même dire que là, l'évolution est peut-être la plus surprenante, ou ce qui est le plus surprenant, c'est surtout le fait que la France a un parc de TPE. Alors, TPE, les toutes petites entreprises, compris, qui ont moins de 9 salariés, entre 0 et 9 salariés, finalement un parc comparable à celui de l'Allemagne. Et les évolutions récentes montrent que la France est plutôt en train de s'élever, plutôt en train de rattraper. Je parlais évidemment du statut de l'auto-entreprise qui a dynamisé évidemment les créations d'entreprises. Un chiffre qui résume bien ce dynamisme de l'auto-entreprise. Sur les 622 000 entreprises créées en 2010, il y en a à peu près 360 000 créées sous le statut de l'auto-entrepreneuriat. Ça veut dire pratiquement 6 entreprises sur 10. Et si je rajoute les entreprises individuelles ou qui ne comptent pas de salariés, on arrive quand même à un chiffre relativement impressionnant qui est de 85%. 85% des nouvelles entreprises créées en France le sont sans salariés. Donc là, évidemment, plutôt une hypertrophie de ce côté-là. Alors si on a une hypertrophie en haut, une hypertrophie en bas, évidemment c'est l'objectif du slide suivant, c'est qu'on a une atrophie au centre, c'est-à-dire là où se placent les ETI. Alors ETI, je le rappelle, entreprise de taille intermédiaire. Alors pour la définition stricte, ce sont des entreprises qui ont plus de 250 salariés et moins de 5000 salariés et qui génèrent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Et là, on a un déficit. Et quel déficit si on se compare à l'Allemagne? Cela va du simple au double, même plus du double. Également, en descendant d'un petit cran, on a également un déficit de PME. Mais je vais me centrer plutôt sur ces ETI, ces fameuses ETI qui sont les entreprises capables d'aller chercher la croissance là où elle est, des fois sur les marchés extérieurs, qui génèrent également beaucoup de R&D, donc qui ont un rôle d'entraînement sur l'ensemble du tissu économique. Et il suffit de faire un tout petit calcul relativement simple, peut-être simpliste, c'est d'essayer de mesurer combien il nous manque d'ETI, notamment par rapport à l'Allemagne. Alors le calcul il est simple, c'est l'objet du slide suivant.
c'est simplement de prendre les puissances relatives de la France et de l'Allemagne. La France, grosso modo, c'est 80% du PIB allemand. 80% du PIB allemand. Si j'applique ce 80%-là au nombre d'ETI en Allemagne, vous l'avez, hein, plus de 10 000 ETI en Allemagne, ça nous donne relativement à peu près 8 000 ETI qui devraient être recensés en France. 8 000 ETI recensés, on n'en a que 4 000. Je schématise. Il en manque donc 4 000. Calcul relativement simple. Si je prends une hypothèse minimaliste, c'est-à-dire un nombre de personnes employées dans ces entreprises, de 300. 4 000 fois 300. 1 200 000 emplois. Ça nous coûte 1 200 000 emplois, le simple manque de ces fameuses ETI. Manque d'emploi, manque de croissance, manque de frappe à l'extérieur. Et c'est l'objet du slide suivant également. Nous manquons cruellement d'entreprises exportatrices en France. Mais ça renvoie à la faiblesse des ETI. Comme vous pouvez le voir, on est relativement bas, même par rapport à l'Italie. Je ne parle même pas de l'Allemagne. Le rapport, il est de 1 à 4. Et ça n'a cessé de se renforcer au cours des années. Alors évidemment, quand on a cette faiblesse de force de frappe à l'extérieur, ça nous pousse évidemment à nous interroger sur les causes profondes de notre déficit commercial. Déficit commercial qui va atteindre, comme vous pouvez le voir, 75 milliards d'euros cette année. 75 milliards d'euros, évidemment, qui peuvent s'expliquer par un mauvais positionnement géographique, peut-être des mauvaises gammes dans les produits exportés, mais qui renvoient surtout à la faiblesse de notre tissu d'entreprise, notamment de ces fameuses ETI, qui nous permettraient d'aller chercher de la croissance là où elle est de temps en temps, c'est-à-dire à l'export. Faiblesse de notre tissu d'ETI qui nous renvoie à une faiblesse de notre croissance parce qu'on a un point faible. Évidemment, ce point faible, c'est celui de notre commerce extérieur, qui renvoie à notre problématique de ce matin, c'est-à-dire notre manque d'ETI en France.